Bonsoir à tous, samedi 23 novembre 2019, bienvenue dans ce journal, mais d'abord les titres. L'agence gabonaise de sécurité alimentaire à Gaza en inspection sanitaire sur le terrain à travers une campagne de sensibilisation dans la commune d'Ovendo pour inviter les commerçants à se conformer aux normes de sécurité alimentaire. Et puis, Prosper Eyang-Mefan, nouveau président de l'association des personnes vivant avec un handicap, il a pour mission de promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société. Merci d'avoir choisi notre canal pour vous informer. Les travaux de la commission d'attribution de la carte nationale de presse et des métiers du cinéma se sont achevés hier à Libreville. Cette commission a mis un accent sur les valeurs d'éthique et de déontologie. Le point avec Gabriel Guillain-Lemami et Pierre Claver est là. Les travaux de la commission d'attribution de la carte nationale professionnelle de presse qui ont débuté le 18 novembre dernier et qui ont duré 5 jours ont permis aux commissaires d'examiner minutieusement les dossiers soumis à leur appréciation. Sur les 200 dossiers passés au peigne fin, seulement 88 ont répondu au de la communication. Le travail que la commission a accompli est déjà illustratif de l'amorce du processus de normalisation qui est un gage d'excellence dans un monde devenu de plus en plus concurrentiel où tenir compte des enjeux du marché planétaire permet de résister aux assauts de la phagocytose ambiante. Le directeur du cabinet du ministre de la Communication, président de la cérémonie de clôture, a rappelé l'importance que revêt la carte nationale professionnelle de presse. Ainsi que le stipule le Code de la communication. La carte nationale de presse et des métiers du cinéma et de l'image d'autre part. Autrement dit, c'est un document d'identification du professionnel et en même temps une reconnaissance de son statut dans l'exercice de son métier. Les récipiendaires de cette carte pourront l'utiliser pendant une période d'un an. La prochaine session d'attribution de la carte nationale professionnelle de presse et du cinéma aura certainement lieu en 2020. On enchaîne avec l'un des grands titres de ce journal. L'Association nationale des personnes vivant avec un handicap a un nouveau président, Prosper Eyang-Mefan. Il aura pour mission de défendre les droits et les intérêts de cette communauté. Annick Onkassa, Pierre Claver est là, reportage. Trouver des solutions relatives aux problèmes éducatifs, à l'insertion professionnelle entre autres des personnes vivant avec un handicap, tel est le défi que compte relever le nouveau président de l'Association nationale des handicapés. Je sais que c'est pas facile, mais avec ma petite expérience, je vais essayer ce que je peux faire. Et tout simplement rassurer toute personne vivant avec un handicap que ici, fonctionnement qui mine les associations par la mise en place de nouvelles stratégies, c'est ce à quoi devrait s'atteler le promu. Il faut aller vers les gens. Un président, c'est quelqu'un qui cogne à toutes les portes. Un président n'a pas de préférence. Un président, c'est celui qui reçoit tous les coups. Le nouveau président peut compter sur les responsables des affaires sociales pour mener à bien ses actions. Nous menons des actions concrètes, l'accompagnement dans différents dossiers juridiques, l'accompagnement dans les micro-projets que l'État met en place. Nous travaillons pour permettre à ces personnes vivant avec un handicap de pouvoir être autonomes. Au finish, les 13 membres du nouveau bureau ont été installés par le président de l'Association nationale des handicapés. Autre structure associative en activité, les éclaireurs unionisme du scoutisme protestant, en collaboration avec la Fédération gabonaise de scouts, vient de procéder à la rentrée ecclésiastique de ce mouvement. Cette rentrée s'est déroulée à la mission Baraka de Libreville. Compte rendu Arnaud Mbabekoum, Cédric Zendon. La rentrée ecclésiastique des éclaireurs unionistes des scouts protestants du Gabon s'effectue sous de bons auspices.
Appuyée par la Fédération gabonaise de scoutisme, elle porte sur la promotion des valeurs du scoutisme basées sur l'éducation afin d'éviter certains vices aux jeunes qui se sont engagés dans ce mouvement. C'est ce qui nous mobilise aujourd'hui. Donc avec ces jeunes que vous avez vus ce matin, nous sommes en train de lancer l'année pastorale du scoutisme au niveau de l'église protestante et également de les mobiliser autour de toutes ces valeurs scoutisme qui feront en sorte que ces jeunes soient les vrais responsables de demain. Le scoutisme éduque le jeune. Et les adultes que nous sommes, une façonne et une forme. Et dans cette dynamique-là, comme je le disais tantôt dans mes propos liminaires, ce sont les valeurs. Nous défendons entre autres comme valeurs les valeurs de l'honnêteté, de la discipline, de la responsabilité, tout ce qui permet à un enfant d'être un citoyen actif, heureux, responsable dans la dynamique de la socialisation. Le scoutisme est une code de la vie. Donc on apprend aux enfants à s'adapter à leur contexte et faire un temps soit peu en fait que ces enfants deviennent des responsables. Nous insistons sur le mot responsable. Les activités étaient à la fois récréatives et pédagogiques. Ici par exemple, dans cette salle, c'est l'histoire du scoutisme qui est enseignée à ces jeunes très attentifs aux explications. Présent au Gabon depuis 1929 chez les catholiques, c'est en 1936 que l'activité s'est généralisée. Et jusqu'à ce jour, le scoutisme recherche le salut, la paix et le rassemblement. Par ailleurs, la direction générale de l'Institut universitaire des sciences de l'organisation Sophie Ntutum Eman porte à la connaissance des candidats que les épreuves écrites du concours d'entrée à l'USO auront lieu demain dimanche 24 novembre sur les deux sites ci-après. Le campus universitaire UOB, l'école normale supérieure de l'enseignement technique, l'ENSET. L'appel des candidats se fera dès 7 heures. L'accès dans les salles est conditionné par la présentation d'une pièce d'identité. La suite du journal, le laboratoire français Biogarant s'installe officiellement au Gabon. Avec une expérience de plus de 20 ans, ce laboratoire se lance à la conquête du marché gabonais avec des médicaments génériques pouvant soigner près de 32 pathologies. Plus de précisions dans ce reportage de Betty Anzembe et Cédric Zendon. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 100 000 personnes meurent chaque année en Afrique suite à la consommation des faux médicaments. Afin de limiter la vente de ces molécules, les produits pharmaceutiques Biogarant seront désormais commercialisés au Gabon à moindre coût, après le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Congo-Brazzaville. Le Gabon figure à la 3e place des pays de la sous-région le plus affecté par le diabète. Les gouvernements africains doivent faire face à un fléau qui croît de plus en plus, qui sont les médicaments contrefaits ou falsifiés. Alors, selon l'OMS, 30% des médicaments en circulation sont falsifiés ou contrefaits en Afrique. Le ministre de la Santé a dit étudier la possibilité de nouer un partenariat public-privé avec les responsables du dit laboratoire pour le bien-être des populations. Le médicament coûte encore cher. Il constitue l'élément fondamental dans la prise en charge thérapeutique du patient. Ce laboratoire pharmaceutique se présente à nous aujourd'hui comme l'alternative pour la mise à disposition des médicaments génériques répondant aux normes internationales les plus exigeantes, moins coûteux, sûrs, efficaces et de bonne qualité. Biogarant est une filiale du groupe Servier spécialisée dans la production des médicaments génériques vendus depuis plus de 20 ans. Une politique qui répond à la problématique de la disponibilité des médicaments au Gabon. On parle également de santé à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué. Vaincre la drépanocytose, c'est le défi de l'ONG DREPA Zéro qui vient de lancer ses activités avec pour objectif de mener plus de campagnes de sensibilisation sur cette maladie. D'autres explications avec Jacob Moukwangi et Joël Adjaï. Médecins, chercheurs, parents et bien d'autres personnes intéressées par la problématique de cette maladie génétique du sang ont répondu à l'invitation du docteur Lucrèce Delica
pour ensemble envisager et fixer le cap 2019-2020. Et pour y parvenir, 1 heure d'horloge et demie était nécessaire. La vision pour 2019-2020 est surtout de sensibiliser, de mettre un accent sur la sensibilisation au niveau des lycées et puis la sensibilisation au grand public. Et puis de participer aussi à la mise en place de mesures de prévention et de prise en charge des enfants drépanocytaires. Œuvrant dans l'éducation et le soutien, Drépanocytose Gabon, par la voix de sa présidente, revient ici sur quelques signes cliniques. Et lorsqu'on est drépanocytaire, on a une mutation qui apparaît, donc un changement au niveau de l'ADN d'une personne, au niveau de la structure génétique de l'ADN de la personne, qui va devenir en fait une hémoglobine malade qu'on note hémoglobine S. Et cette hémoglobine va, dans certaines conditions, polymériser et entraîner la déformation des globules rouges. Des tuyaux sous forme de mesures préventives étaient également au menu des échanges. Ce que nous faisons, c'est sensibiliser pour qu'il y ait de moins en moins de mariages entre des personnes porteuses du trait drépanocytaire ou des personnes drépanocytaires afin d'éviter des naissances d'enfants drépanocytaires. Et aussi, la prévention aussi peut porter au niveau des grossesses. Lorsque une personne est enceinte, de vérifier si l'enfant in utero est porteur ou pas du gène drépanocytaire, donc du gène malade. Afin d'éviter les nouvelles incidences au Gabon, il serait donc mieux de sensibiliser. Non loin de Franceville, on est à Koulamoutou dans la province de Logouelolo. Les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale viennent de mettre un terme au mouvement d'humeur des agents de la main-d'œuvre non permanent et édifier ces derniers sur les réalités de la CNSS. La correspondance est signée Constant Ondo Mba. C'est dans son souci de mieux servir sa clientèle que la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale a dépêché des émissaires sur Koulamoutou afin d'édifier les agents de la main de non permanente assurés à la CNSS. Cela au lendemain du mouvement d'humeur de ces derniers. Contre toute attente, les agents de la main de non permanente réunis autour du collectif baptisé Camol se sont systématiquement refusés d'être enseignés et n'ont pas pris part à cet échange riche d'enseignements. Nous sommes venus pour nous entretenir cas par cas, comprendre essentiellement l'objet de leurs revendications. Et nous avons compris qu'il s'agit des questions essentiellement de la main-d'œuvre non permanente qui réclamerait le paiement de certaines prestations. Pour corroborer à toutes les explications apportées aux agents de la main-d'œuvre non permanente qui ont accepté d'être édifiés, les présences du trésorier provincial et du directeur provincial du travail s'imposaient et le chef de division CNSS de rappeler la volonté des nouvelles autorités, la Caisse nationale de sécurité sociale, d'assainir les liens entre la CNSS et ses assurés. La CNSS aujourd'hui ne paye des prestations aux bénéficiaires, aux allocataires, les entreprises qui sont à jour de leurs cotisations. Voici qu'il devait certainement lever le voile dans ces incompréhensions qui n'en ont que trop duré. À Libreville, sur le champ de l'action, le directeur général de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, AGASA, occupe le terrain à travers l'opération de sensibilisation des opérateurs économiques exerçant aux abords des trottoirs. Et c'était à la commune d'Ovendo. Reportage Annick Onkassa, Michel John Boudéan. On va te donner aussi les gants, on va te donner pour poser les cheveux, parce que tes cheveux peuvent rentrer dans la nourriture, donc il faut venir se faire former. Conscientiser les opérateurs économiques sur le respect des règles d'hygiène des aliments et garantir aux consommateurs des produits salubres et nutritifs, objectif des responsables de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire. Aussi, invite-t-il les commerçants à s'inscrire massivement pour bénéficier d'une formation sur les bonnes pratiques d'hygiène. Les chiffres aujourd'hui des inscriptions sont de 500 opérateurs inscrits pour assister à ces formations et nous incitons tous les opérateurs que chacun puisse se rapprocher au plus près de la commune qui lui est, on va dire, de façon distante, sur la distance la plus proche et afin qu'il puisse bénéficier. Lorsqu'il y aura la deuxième phase qui sera celle du terrain pour mettre en pratique ces opérations, on ira jusque dans la commune, jusque dans Toum, parce que nous avons une délégation provinciale qui est aussi de ce tronçon-là, Toum, Coco Beach, Congo. Une initiative appréciée par les acteurs de la chaîne. La base est sensibilisée, mais elle doit toujours être sensibilisée parce que
pédagogie est répétitive. Notre confédération compte environ 3840 membres dans la province de l'Estuaire. La mairie s'associe à la Gaza pour mener à bien ses actions. C'est la Gaza qui a des compétences à la matière et les services techniques, notamment le service d'hygiène de la mairie de Vendo, doit être avec les techniciens de la Gaza pour une meilleure connaissance. La Gaza qui entend sensibiliser les acteurs quant aux conditions d'hygiène des aliments poursuivra sa mission à l'intérieur du pays. La problématique de la contribution des ONG dans le développement du Gabon était au centre du lancement des activités de l'association Gabon Solidarité. Cette thématique était développée par un expert du PNUD en présence du président d'honneur de cette structure associative, Raymond Placide Ndong-Meyo. Compte rendu, Bélin Bekita, Chris Rodolphe Lembona. Pour le lancement officiel de ces activités, l'association Gabon Solidarité a opté pour la formation de ses membres et adhérents afin de doter ceux-ci des rudiments nécessaires au fonctionnement et à la sollicitation des financements auprès de l'État ou des organismes internationaux. Nous avons apporté quelques informations à l'ONG Gabon Solidarité afin qu'elle puisse mettre en place dans l'année 2020 qui suit des actions, des activités en mettant en place ce cadre du plan de travail annuel. Placé sous le parrainage de Juste Luango Bouyomeka, l'événement a vu la présence du président d'honneur Raymond Placide Ndong-Meyo qui a rappelé l'importance des ONG et associations. Les ONG sont une nouvelle forme d'organisation et qui est très proche du citoyen et de son environnement. Les ONG se présentent aujourd'hui comme présentant des plaidoyers très entendus, aussi des actions très remarquées. Il fallait donc qu'au Gabon aussi, l'on ne fasse pas pour faire. Il fallait que les ONG aient une formation. Contribution des ONG dans le développement du Gabon, un thème plus qu'évocateur. C'est un tout. Lorsqu'on parle des personnes vulnérables, quand vous perdez votre emploi, vous êtes une personne vulnérable. Quand vous êtes malade, vous êtes une personne vulnérable. Voilà un peu les objectifs de manière ramassée. Gabon Solidarité compte axer son plaidoyer quotidien sur la personne humaine, le développement, l'environnement et la paix au Gabon. De la politique maintenant, les membres du bureau politique du Parti démocratique gabonais de Mounana dans la province du Haut-Ogooué ont repris les activités. C'était au cours de la rentrée politique du PDG qui a donné lieu à plusieurs activités. Plus de précisions, Jacob Moukwangi et Joël Adjaï. C'est une ambiance visiblement survoltée que celle vécue dans cette salle de la maison du parti habillée de banderoles à l'effigie du numéro 1 de la première formation politique du pays, Ali Bongo Ondimba. Au terme de l'exécution de l'hymne du parti, tous devaient ensuite s'abreuver du contenu du thème intitulé « L'engagement du militant PDG ». L'éthique, la morale, les valeurs, le comportement, les attitudes, bref, le conférencier s'est voulu très loquace pour édifier l'assistance. L'engagement du militant du PDG, c'est donc bien évidemment de reconnaître en premier lieu qu'Ali Bongo Ondimba, je répète bien, Ali Bongo Ondimba est son distingué camarade président. Ici, la détermination de tous et de chacun a toujours ravivé la flamme PDG, ne fait l'ombre d'aucun doute. Donc nous ne pouvons que nous féliciter de maintenir toujours allumée la flamme du PDG dans cette localité. Aujourd'hui, les femmes sont satisfaites. Vraiment, je remercie le camarade MBP Lolanvou pour ce don et je remercie aussi le camarade distingué Ali Bongo Ondimba. L'eau de pagne, casquette, t-shirt au bénéfice des femmes, matériel informatique réceptionné par le secrétariat départemental, la rentrée politique PDG à Mounana est à inscrire dans les annales. Même cas de figure à Chibanga dans la province de l'Anyanga. La rentrée politique du PDG était marquée par une série d'ateliers dirigés par le secrétaire provincial du parti. La correspondance est signée Judas Biviga. Dans cette salle de réunion de la maison du Parti démocratique gabonais, les secrétaires communaux départementaux ont réuni un atelier de formation à la faveur de la rentrée politique 2019-2020, dont les principaux modules étaient axés sur l'organisation des différentes activités liées à la bonne marche du parti. Réunion
comment diriger une réunion dans le cadre de nos fédérations. Et là aussi, on a édifié effectivement les secrétaires fédéraux. Désormais, ils sont parfaits. Comment diriger une fédération? Le style, effectivement, de travail au sein de chaque circonscription politique. Vous-même, vous l'avez constaté. C'est pour dire que, franchement, le Gabon a 9 provinces. Et nous, ici, au niveau de notre province, la Nyanga, et on a exécuté les instructions données par les instances. De ces ateliers, nous avons retenu que le parti, plus que jamais, doit se renforcer tant sur le plan des ressources humaines que sur la qualité même des membres des fédérations. Parce que nous avons constaté que dans nos fédérations, les camarades secrétaires fédéraux ne sont pas vraiment outillés. Cette rencontre politique du donner du recevoir a donc été une occasion pour les responsables communaux et départementaux d'être édifiés sur les différentes stratégies servant à mieux faire fonctionner le parti pour de meilleurs résultats lors des futures échéances électorales. On se rend à nouveau dans la province du Haut-Ogooué pour marquer l'escale une fois de plus à Mounana. Là-bas, on signale la première édition du cross de cette localité. Une compétition organisée par Jonas Lelanvou, membre du bureau politique PDG. Jacob Moukwangi et Joël Adjaï. Debout au cœur d'une implication d'environ 200 jeunes, tous sexes confondus, et dans une effervescence militante, le membre du bureau politique, Jonas Lelanvou, donne le ton d'un rendez-vous sportif, Cross Mounana 2019, première édition, esplanade de la mairie de cette ville. Encadrés par les forces de police nationale, les coureurs avaient à traverser 5 km pour atteindre la ligne d'arrivée, maison du parti Cité Rénovation. Au final, l'Engoma chez les seniors, Otunga chez les juniors, Enama chez les cadets et les Koumangia chez les dames se sont distingués et ont été récompensés de façon honorable. J'étais vraiment contente parce que ce matin je me suis réveillée, je ne savais pas que je devais être première. Prenant la parole à cette occasion, le membre du bureau politique est revenu sur l'importance de cette organisation. Il faut pour la jeunesse un esprit sain dans un corps sain. Et l'activité que vous avez faite ce matin vous a permis de transpirer un tout petit peu. De connaître aussi au sein du Parti démocratique gabonais, on ne fait pas que de la politique politicienne. On encadre les jeunes, on partage des valeurs. Notre devoir, c'est donc derrière vous, de vous écouter, de vous encadrer et de vous aider à vous prendre en charge vous-même. La vie de tous et de chacun, la réussite de ce rendez-vous devrait faire appel à un bis repetita. Sur place à Libreville, le club de handball Sifflotant Athletic Club a tenu son assemblée générale ce matin. À l'ordre du jour, la reprise des activités et le bilan de l'exercice 2018-2019. Compte rendu, Charles Ogoula, Lumermaz Isembe. Un exercice rare dans l'univers du handball. Le club Sifflotant organise son assemblée générale ordinaire pour faire le point de la saison sportive 2018-2019. Nous avons présenté les travaux que nous avons eu à entreprendre la saison dernière, notamment les réalisations que nous avons eu à faire et le palmarès des joueurs, vu que nous avons plusieurs catégories, les poussins, les minimes, les cadets, les seniors hommes, seniors dames. Donc nous avons présenté tout au long de cette assemblée générale tout le palmarès de notre club Sifflotant. Nous avons besoin effectivement de l'appui de certaines personnes pour pouvoir mener à bien les projets que nous avons présentés, notamment au niveau des défis et perspectives. Spécialisé dans la formation, le club ambitionne aller de l'avant pour la prochaine saison
et les saisons futures. Pour la saison à venir, c'est de continuer déjà dans la même lancée, à être performant au niveau de notre discipline. Pour les saisons prochaines, nous souhaitons effectivement être, on va dire, un flambeau. Nous souhaitons apporter notre pierre à l'édifice de la jeunesse gabonaise et notamment du pays qui est le nôtre. Nous souhaitons effectivement aussi pouvoir compétir à l'international au travers des différentes compétitions qui peuvent avoir lieu. Notons que Siffloton Athletic Club fonctionne sous fonds propres. En 5 ans d'existence, le club a un palmarès honorable. Siffloton est vainqueur du championnat de la Ligue de l'Estuaire, vainqueur de la Coupe de la Ligue et finaliste de la Supercoupe. Et ce communiqué en rappelle la direction générale de l'Institut universitaire des sciences de l'organisation Sophie Ntoutou-Meman porte à la connaissance des candidats que les épreuves écrites du concours d'entrée à l'USO auront lieu demain dimanche 24 novembre sur les 2 sites ci-après. Le campus universitaire UOB, l'École normale supérieure de l'enseignement technique N7. L'appel des candidats se fera dès 7 heures. Notez bien, l'accès dans les salles est conditionné par la présentation d'une pièce d'identité. Voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 23 h. On dit Tungi. Moi, je vous dis à demain, 20 h.